Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale achat du mois. Et bien entendu il s'agira donc du mois de mars. Il y a eu énormément de choses durant ce mois-ci. Avec bien entendu des films, normal. Mais également des jeux de société, des puzzles, des romans, des mangas, des BD. Enfin voilà, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger parce que la vidéo peut être assez longue. On va commencer d'abord par, on va dire le plus court, on va commencer d'abord par les vinyles. Ensuite on fera donc tout ce qui est roman, BD, manga, même si c'est plus dans le sens inverse. Après on finira avec donc les puzzles, les jeux de société et ensuite les films. Donc comme ça moi vous savez à peu près l'ordre de comment on va regarder tout ça. Ne perdons pas plus de temps et regardons tout de suite avec les premiers achats, à savoir les vinyles. Et on commence cette vidéo donc avec tout ce qui est musique, et à savoir là ce mois-ci il n'y a que des vinyles, mais bon déjà pas mal. À savoir l'album de Jodie Foster, Moi Fleur Bleue. Donc voilà, donc je t'attends depuis la nuit des temps, donc voilà. Un joli album que je pensais pas trouver. Encore une fois, la majorité de tout ce qui a été trouvé durant ce mois, c'est d'occasion, je préfère prévenir, donc voilà. Mais voilà, donc plutôt content d'avoir trouvé un vinyle de Jodie Foster, franchement je pensais vraiment pas en trouver un jour. Donc voilà. Du Gilbert Montagné, voilà, c'est du classique hein, de toute manière, donc voilà. Avec la chanson On va s'aimer, donc voilà, donc un classique. On a ensuite du Marlène Jobert, voilà, c'est un éternel besoin d'amour. Voilà, moi je connais surtout Marlène Jobert, vous savez, pour les petites histoires qu'elle raconte pour les enfants, c'était surtout ça que je connaissais. Et là du coup j'ai trouvé, donc je dis bah, pourquoi pas se laisser tenter pour découvrir un peu cette fois l'œuvre musicale. Bon, là c'est du France Gall, Hong Kong Star, voilà, donc plutôt content. On verra ce que ça vaut en vinyle. Mais normalement le vinyle on sait que la qualité est quand même meilleure que celle d'un CD. Jean-Jacques Goldman, donc Envole-moi. Voilà, pareil, encore un classique. Et puis là j'ai trouvé du coup grand format et en petit. Deux albums donc du coup de Hervé Villard. Donc là c'est Je l'aimais tant, L'Idiot. Donc là on a, attends c'est les deux côtés hein, donc voilà. Et là donc c'est 14 chansons d'or, pardon, donc c'est des best-of, hein. Mais pareil, tout content de l'avoir, donc on peut le voir, hein, voilà. Donc on a Méditerranéenne, Reviens, J'ai mal, je t'aime, Je me balance, Rêverie, La Borrachera, Nous, C'est pleurer, Capri, c'est fini, et voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Et encore d'autres, hein, on peut le voir. Il y a quoi? Il y a Dans le cœur des hommes, La Révolution, Je l'aime tant, etc. Donc non, franchement, c'est content d'avoir trouvé tout ça en vinyle. Ça permet de compléter un peu aussi les CD, et tout ce qui est musique. Parce que c'est vrai que c'est une collection que j'aimerais développer un peu plus. Les films, bon, c'est très développé. La musique, c'est vrai que j'aimerais le faire un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, donc bien ravi d'avoir trouvé déjà tout ça. On continue les achats avec donc cette fois les bandes dessinées. Donc on a 4 petites BD. À savoir donc Moi président, ma vie quotidienne à l'Elysée, donc voilà, c'est une petite, on le voit que c'est une parodie avec François Hollande, donc voilà, donc c'est le volume 1, donc pareil, on verra ce que ça peut valoir, mais voilà, je pense que comme parodie de son ça fait toujours marrer, hein, donc on verra bien. Voilà. Ensuite, alors ça c'est une BD qui est, alors moi personnellement j'ai toujours pas lu. Seul, voilà, là c'est le volume 1, et pareil, je l'avais trouvé pour 1€, donc ça va. Mais c'est surtout que voilà, j'ai trouvé le film, et j'avais jamais lu la bande dessinée, il paraît qu'elle est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je dis bah là c'est le volume 1, donc pourquoi pas se laisser tenter. Vous pouvez me dire en commentaire, vous, si vous l'avez déjà lu, et surtout ce que vous en avez pensé, mais... Voilà, je l'ai trouvé, voilà, 1€, je dis bon, c'est pas une perte, on verra bien ce que ça vaut. Ça va permettre en tout cas de découvrir. Ensuite il y a The Black Beach, tome 1, donc voilà, donc il y a 2 volumes, c'est ce qui est écrit juste ici, un tome 1 sur 2. Donc voilà, on va pas trop montrer non plus de ce côté, mais voilà, il y a quand même des petites scènes dedans particulières. Voilà, c'est en rapport donc avec le soleil, la plage. Il y a des zombies et des démons dedans, donc on verra encore une fois ce que ça vaut. Et la dernière BD que j'ai à vous présenter, donc c'est Star Wars Rebels, tome 1. Donc voilà, pareil pour 1€, donc encore une fois, pas une perte.
Et puis non, ça permet de compléter Star Wars, parce que c'est vrai que Star Wars, à part les films et les séries, j'ai jamais vraiment ni lu les romans ou les BD qu'il pouvait y avoir, donc c'est pour ça, ça permettra de découvrir un peu plus l'étendue de cet univers. Voilà pour ce qui est des BD. On va passer cette fois au manga, parce que voilà, en manga, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a 3 qui sont neufs et 4 du coup qui sont d'occasion. Donc voilà, donc les 3 premiers volumes de Seven Deadly Sins. Encore une fois, je connais pas du tout. Voilà, j'avais trouvé les 3 volumes pour 3 € les 3. Donc voilà, pareil d'occasion. Plutôt en bon état. Donc ça va à peu près. Encore une fois, je connais pas du tout, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais voilà, pour 3 € les 3, je me suis pas fait prier. Et celui-ci, donc c'était 50 centimes, donc c'est pareil. Donc là, c'est... J'arrive pas à prononcer, c'est Ubelblade. Voilà, Ubelblade. Le premier volume. Voilà, 50 centimes, bon de base il vaut 3 €, mais bon 50 centimes encore une fois c'est pas une perte. Ça permettra de découvrir et voir si ça peut plaire, on verra bien tout ça. Les 3 qui sont neufs, du coup on a Clover Cinderella, donc manga assez osé, donc je vais pas vous montrer l'intérieur. Et on a l'intégrale des 2 volumes de Shark Panic, donc voilà, donc c'est une licence en 2 volumes. Voilà, ça c'est pour le volume 1. Voilà, et ça c'est pour le volume 2. Donc non, plutôt content d'avoir trouvé voilà, 2 volumes d'un coup. Donc voilà, donc de base ça valait 8 €, mais voilà, j'ai dû payer quoi, 4 € les 2. Donc en vrai ça va, c'est moitié prix, donc je suis plutôt content d'avoir complété tout ça. Voilà, donc après les bandes dessinées et les mangas, donc là c'est les romans que j'ai trouvé, donc pareil. Les 2 volumes de Dan Brown, donc Da Vinci Code et Ange et Démon, donc j'ai vu que les films, j'ai pas lu les livres. Enfin si, techniquement j'ai essayé de lire déjà Da Vinci Code il y a très très longtemps. Et j'avais du mal à m'imprégner parce que encore une fois j'avais vu le film, donc du coup c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, là je l'ai retrouvé parce que je l'avais plus à un moment donné. Donc là je l'ai retrouvé, j'ai dit bah pourquoi pas se laisser tenter à nouveau et essayer de les relire, sachant que Ange et Démon, pareil lui j'ai jamais essayé, il y a Inferno encore et puis il y en a encore plein d'autres. Donc c'est pour ça, là pareil j'ai réussi à les trouver. Ça permettra d'essayer de les lire après avoir vu les films. Pareil, 2 livres de Marc Lévy. Du coup, je suis un grand fan de Guillaume Musso et Marc Lévy, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que tu devrais essayer tout et tout parce que c'est un peu ressemblant à du Musso, c'est super bien écrit, etc. etc. J'avoue, j'ai jamais essayé. Donc voilà, j'ai trouvé La Première Nuit, grand format, pareil en plutôt bon état et d'occasion, donc plutôt content. Et C'est arrivé la nuit, pareil, on peut le voir, il est en super état. Toujours d'occasion également, donc voilà, donc c'est pour ça que je suis vraiment content de les avoir trouvés. Parce que des grands formats en bon état et d'occasion, c'est pas monnaie courante. Donc du coup c'est pour ça que je suis plutôt content de les avoir trouvés. On a également le livre L'effet papillon pardon, de Alder Hodgson. Voilà, donc pareil, d'occasion, alors un peu abîmé, mais bon après les pages sont nickel, tout, donc en vrai, moi ça me dérange pas du tout. Du Harlan Coben, double piège. Voilà, j'en ai quelques-uns à la maison, mais celui-ci je l'avais pas. Donc voilà, et en plus en grand format, encore une fois. Donc ça fait toujours plaisir. Le dernier en grand format, donc on a Mary Higgins Clark, 2 petites filles en bleu. Lui je l'avais déjà, mais en poche. Et bon là c'est en grand format, donc c'est pour ça que ça m'intéressait un peu plus. J'ai plus de facilité à lire en grand format qu'en petit. Donc n'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire en commentaire si vous avez plus de facilité à lire en grand format ou en poche. Moi je sais qu'en grand ça me permet de lire plus rapidement et plus facilement aussi. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de ça. Et ensuite là ce sont donc que des livres de poche que j'ai réussi à trouver. Donc par exemple Après la mère à la fille, donc Carol Higgins Clark sur la corde. Donc voilà. Le fantôme de Cannes, voilà un petit livre que j'ai trouvé, c'est très très court, hein, on peut le voir, c'est écrit tout petit. Mais c'est très court donc voilà. Lassie donne l'alarme. Quand j'ai trouvé ça assez marrant de trouver, parce que c'est vrai que moi je connaissais la série, mais je savais pas qu'il y avait eu des livres. Donc quand j'ai trouvé ça, je dis bah pourquoi pas se laisser tenter. En plus voilà, on voit que c'est une vieille édition, hein, donc voilà. On a
Sagan, le lit des fées. Bah, Sagan, c'est pas la peine de vous présenter, hein, c'est tout le monde le. Enfin, c'est une autrice qui est extrêmement connue. Donc voilà. Honoré de Balzac, le cousin Pont. Pareil, alors je n'ai jamais lu de livre de Balzac. Donc là, vraiment, je l'ai trouvé par hasard. Et j'ai dit, bah pourquoi pas essayer de tenter, parce que c'est vrai que j'en ai jamais lu. Et il paraît que c'est assez particulier quand même, mais voilà, l'édition en plus elle est jolie en plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est pour l'édition qui est plutôt sympa et pour essayer d'en lire au moins un, parce que c'est vrai qu'il paraît que c'est quand même très particulier. Le serment des catacombes, donc voilà. Donc c'est les petits livres, vous savez, de jeunesse, on peut le voir. Hein. Hop, du Shakespeare, donc Roméo et Juliette et Le songe d'une nuit d'été. J'ai trouvé beaucoup d'ailleurs de théâtre, donc comme là, Le roi se meurt. On a La cantatrice chauve, En attendant Godot. On a également L'avare qui est, voilà, qui est un grand classique. Et ainsi que d'autres comme Le médecin malgré lui, Les fourberies de Scapin, Le malade imaginaire. Là on a Le barbier de Séville. Ça fait quand même pas mal de pièces de théâtre. C'est vrai que j'adore tout ce qui est théâtreux, mais j'ai jamais vraiment eu de livre, et c'est pour ça que là ça me permettra d'en découvrir un peu plus. J'en ai quelques-uns que je connais déjà, comme Godot, L'avare, Scapin et Madémagien. Bon, tout ça c'est des grands classiques, Roméo et Juliette aussi. Par contre les autres, voilà, donc Le médecin malgré lui, La cantatrice chauve, Le roi se meurt et Le barbier de Séville, c'est vrai que ce sont des pièces que je connais pas. Mais je pense que ça peut être intéressant de découvrir. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est vraiment théâtre, et j'étais content parce que j'avais pas tant que ça, et le fait d'avoir trouvé voilà, tous ces petits livres à ce sujet, je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Et ensuite on a également une collection particulière, la collection de Henri Troyat. Donc là on voit c'est les héritiers de l'avenir, donc le tome 1, ainsi que le tome 2 et 3, donc vraiment la trilogie des héritiers de l'avenir. Mais également du coup on a La tête sur les épaules, La neige en deuil, Anne Prédaille, Faux jour, Le vivier, Grandeur nature, Le marchand de masques, Le défi d'Olga, Votre humble serviteur et très obéissant, enfin votre très humble et très obéissant serviteur, pardon, L'affaire crémonnière, La Règne et Le mort saisi le vif. Voilà, donc que des livres de Henri Troyat et de l'Académie française. Je connais pas du tout, j'ai trouvé la collection. On m'a dit que c'était plutôt pas mal. On m'a dit que c'était vraiment plutôt pas mal, donc c'est pour ça que j'ai trouvé la collection. C'est vraiment tout en parfait état. Donc c'est pour ça que on s'est laissé tenter. En plus c'était des livres qui étaient à donner, parce que sinon ça allait malheureusement finir à la déchetterie. Donc on les a sauvés finalement. Et c'est pour ça que ça permettra en même temps de les lire. Toujours d'occasion, un puzzle 1000 pièces. Voilà, donc plutôt joli, je pense qu'il sera assez compliqué à faire, mais bon, voilà. Vraiment sympathique à réaliser. Et voilà, puis vraiment très très beau, hein. Vraiment j'aime bien. Un puzzle 1000 pièces, et cette fois 9. Voilà. Donc il s'agit donc de Naruto contre Sasuke. La collection Mes héros, donc voilà. C'est un puzzle qui vaut 6,99 €. Donc 7 € quoi, donc c'est pour ça que c'est vraiment... Hop. Voilà, franchement c'est super de l'avoir trouvé pour ce prix là en plus. C'est vraiment top. Et puis un autre qui est 1 € de plus, hein, donc voilà, donc 9 €. Harry Potter, 1500 pièces, donc encore plus gros. Hop. Donc voilà, donc c'est vraiment le tout qui est là. Hein. C'est surtout des images, on peut le voir, ça c'est une image du 1, ça on reconnaît. Ça je pense que c'est plus une image du 5, parce que dans ce genre là. Là ça doit être le 2, ça c'est le 1, ça on part plus sur du 5e film. Bon ça peut être n'importe lequel par contre. Donc voilà, donc ça varie un peu. Mais ça fait plaisir à avoir, à 1500 pièces comme ça, ouais franchement. Hop, voilà. Donc
9 € pour celui-ci, et neuf, donc vraiment ça fait extrêmement plaisir à avoir. Après les puzzles, donc maintenant nous passons aux jeux de société. Il y en a un bon paquet et on finira après par les films et les séries. On commence donc les jeux de société avec... Ouais, je sais. Un dîner presque parfait, le jeu. Alors déjà, je savais pas que ça existait. Il est d'occasion, encore une fois, tous les jeux de société, à part deux, sont d'occasion. À voir. Franchement, j'ai trouvé, j'ai dit, bah pourquoi pas, hein. Après, c'est sûr que l'émission, c'est plus que ça a été. Mais en jeu, à voir ce que ça vaut. On a ensuite Luxor. Je ne connais pas. Je me demande si c'est pas un peu un jeu à la... Comment il s'appelle déjà? Pyramide, ou je sais plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas un jeu un peu pareil. Donc voilà, faut le voir. Voilà, je pense que je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus le jour où j'y jouerai. Je pense que j'en ferai une petite vidéo pour expliquer un peu et pour vous dire en même temps si c'est bien ou non. Un autre jeu qui c'est un peu plus lourd, Euroland. Donc là c'est pareil, je me demande si c'est pas un peu comme le Yes ou comme Monnaie du Monde, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Donc ouais. Hop, donc là c'est blanc, il y a rien de particulier. Hop. Mais on voit, il y a pas mal de choses dedans, donc pareil, je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, Euroland chez Dujardin. Alors, moi qui suis fan des Monopoly, j'ai été étonné de le trouver. Monopoly, moi chez Méchant 2. Alors, certes la boîte elle est un peu plus blanchie que la normale, elle a été appuyée. Là, il n'y a plus le truc pour ranger correctement les pions, même s'ils sont dedans. Mais trouver un Monopoly d'occasion, moi chez Méchant en plus, c'est pas monnaie courante. Donc c'est pour ça, encore une fois, je l'ai pris. Hop. Voilà. On verra ce que ça vaut, mais en tout cas, là, ça permet de compléter, parce que c'est vrai qu'à la maison, j'en ai plein des Monopoly, mais celui-ci, je l'avais pas. Donc voilà, ça permet de compléter. Vous connaissez La Bonne Paye, et bah, il existe aussi Taxi Folie. Je pense que c'est un peu la même chose. Parce que La Bonne Paye, c'est ça, c'est on fait un mois complet. Enfin, on fait un mois, on fait sur un plateau de jeu avec écrit tous les chiffres sur un mois. Et bien entendu, on doit payer, on doit prendre, etc. etc. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et là, du coup, c'est un peu le même principe. Taxi Folie, donc voilà. Donc, encore une fois, on verra ce que ça vaut. Hop, voilà. Mais je pense que si c'est dans la même veine, pourquoi pas en plus, voilà. Ravensburger, donc les grands maîtres des jeux de société. Hop. Alors lui, il est un peu plus grand. On voit le truc, il est vachement grand. Super défi. Donc en fait, on peut le voir. Il y a plusieurs jeux en fait à l'intérieur. Il y a vraiment plusieurs jeux différents. Hop. Je le vois. Hein. Il est complet, hein, je peux pas rassurer, il est complet. Mais voilà, donc il y a vraiment plusieurs jeux dedans. Donc pareil, on peut voir bowling, golf, billard, jeu de quilles, baccalauréat, où on enchaîne le jeu de quilles, etc., etc. Donc vraiment, il y en a beaucoup et c'est vraiment intéressant. On a le jeu Catan, bon, pas besoin de le présenter, c'est vrai que c'est un jeu classique. Et pareil, je l'ai trouvé d'occasion et on peut le voir, il est plutôt en bon état. Et ça fait encore une fois très plaisir à avoir. Ouais, je sais. Alors après ça fait un peu comme les jeux, vous savez, on a une petite fiche sur la tête et il faut essayer de trouver quel objet on est. Bah là c'est la même chose, sauf que la différence c'est que c'est pas une carte, c'est deux cartes. On a une personne et bien entendu une action. Et c'est ce qui fait que bah, c'est normalement censé faire rire. Alors après on verra vraiment si ça fait rire ou non, mais voilà, donc d'occasion, mais pareil, toujours content de l'avoir. Hop, LOL qui ressort le jeu, voilà, donc pareil d'occasion, mais pareil trouvé, et surtout en excellent état. Franchement je pensais pas, mais il est vraiment en excellent état. Donc voilà, donc c'est nickel de pouvoir enfin jouer à ce jeu. Tout le monde connaît le petit bac, et bah voilà, le petit bac en mode jeu de société. Donc pareil, ça fait... on l'avait il y a très très longtemps, et le fait de l'avoir retrouvé, bah, ça fait une petite dose de nostalgie. No Panic Extreme, je connais pas.
donc je peux pas dire ce que ça vaut ni ou là. Je connais même pas le... Je sais qu'il y a eu plusieurs No Panic différents. Je connais vraiment pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué à ça, pardon. Mais c'est vrai que moi je connais clairement pas, j'ai vu que la boîte était à peu près neuve, tout, donc pareil, je me suis laissé tenter. Voilà, bon, là c'est un classique, hein, le risque. Oui, il est encore fermé. Moi j'ai celui de Astérix, mais j'avais pas la version Napoléon. Donc voilà. Risque, pareil, pas besoin de présenter, c'est un jeu, c'est un grand classique. Le dernier d'occasion, et lui il est très grand et surtout très lourd, je pense que vous aurez reconnu. Question pour un champion. Pareil, d'occasion, on le voit, il a du vécu parce que voilà, il y a des marques, ça a été appuyé, tout, il a du vécu. Mais clairement, je pensais pas le trouver un jour. C'est tellement dur de le trouver. Donc vraiment, c'est top. Et puis il fonctionne. Hein. Donc c'est ça qui est l'idéal. C'est il fonctionne et surtout, il pèse son poids. Ça, je vous le garantis, il est super lourd. Je pense que c'est surtout dû à ça, à la petite machine. Voilà. Et enfin, les deux derniers jeux que je vais vous présenter avant de enfin passer au film, ce sont deux jeux que j'ai réussi à avoir neufs dans les noses. On a Microbes et Silver l'amulette. Donc le premier, celui-ci vaut 3,50 et celui-ci, on peut le voir, il valait 2,50. Donc deux jeux qui sont neufs. Voilà. Et celui-ci, c'est par l'auteur du jeu Le Loup-Garou. Encore une fois, c'est des petits jeux, voilà, donc 2,50, 3,50, c'était pas hyper, donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc pour essayer et voir surtout ce que ça vaut. Voilà pour tout ce qui était un peu les livres, la musique et les jeux. Et là on va enfin passer aux différents films et séries que j'ai réussi à avoir durant le mois de mars. Et on va finir cette vidéo du coup de achat du mois de mars avec donc tout ce qui est films, séries et spectacles, parce qu'il y en a eu beaucoup. On va commencer d'abord par les spectacles, justement avec tous les one man show, one woman show, les humoristes, etc., etc. Et on va commencer avec le SAV des émissions, donc Omar et Fred. Là c'est la saison 1, mais bon voilà, moi je considère c'est saison 1, donc ça fait genre c'est, mais ce sont des petits sketchs, donc voilà, c'est vraiment de l'humour. Donc voilà, donc c'était un disque qui allait être jeté, donc voilà, c'était soit récupéré gratuitement, soit c'était à jeter, donc voilà. Également, voilà, donc Objectif Nul et Les Nuls l'Intégrule 2, donc c'est pas le premier, mais ça fait toujours plaisir à voir, sachant que pareil, c'était des disques qui allaient, c'était gratuit, donc soit on les prenait, soit c'était à jeter, donc voilà, donc c'est pour ça que j'en ai vraiment profité pour les récupérer. Mais d'ailleurs, c'est tous les disques de spectacle, c'était ça, c'était vraiment soit vous les prenez, soit c'était jeté. Donc du coup c'est pour ça que je les ai pris. On a pas mal de Nicolas Canteloup. Alors, je suis pas un grand fan de l'émission C'est Canteloup, je suis pas un grand fan, mais bon là pareil, c'était des disques qui étaient à donner, donc voilà, je me suis pas fait prier. Sachant que là du coup on a coffré des best-of de Nicolas Canteloup dans l'émission Vivement Dimanche. Donc voilà, donc les deux premiers. Hop. Là on a Au Palais des Glaces. Et là on a deuxième couche. Et lui il est encore sous emballage comme on peut le voir. Donc voilà. Quand on pense que c'est neuf et que ça aurait pu finir à la déchetterie, franchement c'est dommage. Ensuite, alors là je connais pas du tout. La Fesse à poil. Alors vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez. Moi je connais clairement pas. J'ai pris parce que c'est pareil, hein, c'était à jeter. J'ai dit bah pourquoi pas se laisser tenter, comme ça on découvre en même temps ce personnage que moi personnellement, encore une fois, je ne connais pas, donc ça permettra de découvrir un autre humoriste. Bon là, assez connu, hein. Cadet Olivier, anthologie, voilà. Et sachant que le disque il est assez long parce qu'il dure quasiment 6 heures, donc c'est quand même assez long. Donc voilà, deux disques. Et pareil, hein, même si c'est de l'occasion, ils sont vraiment tous en bon état. Hop, là on a Jamel au Marrakech du Rire et le très très bien de Jamel. Voilà. Là c'est du spécial Jamel Debbouze, pareil, hein, encore une fois. Hein. C'était à donner ou alors c'était à la déchetterie.
Là on a l'intégrale des spectacles donc des Inconnus, voilà. Donc, pareil, un coffret de disques. Hop, voilà. Gilles Détroit, je connais pas. Donc vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez, vous. Alors là on a Gad Elmaleh, Papa est en haut, ainsi que le coffret. Donc là il y a Gad Elmaleh, l'autre c'est moi et Papa est en haut. Mais là après, là en fait si j'ai pris les deux c'est parce que voilà, là c'est un coffret, il est encore sous emballage donc voilà. Mais si j'ai pris celui-ci c'est parce que voilà, là il y a deux disques. C'est vraiment l'édition un peu plus collector. Donc du coup c'est pour ça que du coup j'ai pris les deux. Donc voilà. Donc du Gad Elmaleh. On a également du Florence Foresti. Donc là c'est Florence Foresti et ses amis, donc du coup il y a vraiment, c'est Florence Foresti mais avec plein d'autres invités. Là Madame Foresti, donc là, et là c'est c'est le Blu-ray du film, du spectacle, et Foresti Party pareil en Blu-ray. Donc voilà, donc pareil, je suis pas un grand fan de Florence Foresti, mais je sais que voilà, j'en ai entendu parler. Ces spectacles je les ai jamais vraiment vus, c'est surtout les films, donc je me dis bah pourquoi pas se laisser tenter par les spectacles et voir ce que ça vaut. Tout comme l'édition de Coluche. Donc voilà, donc là celui-ci, c'était mes parents qui l'avaient. Et ça fait plaisir de l'avoir retrouvé parce que du coup, ça permettra de vraiment... Hop. Voilà, c'est vraiment bien d'avoir. Et puis même Coluche, ça reste quand même une valeur sûre aussi au niveau de l'humour, donc voilà. Du Danny Boone à l'Olympia, donc voilà. Le Blu-ray Steelbook, étonnant d'ailleurs de le voir ça, de Anthony Cavana. Je savais même pas qu'il y en avait, donc voilà, donc c'est pour ça, j'ai trouvé. On se laisse tenter. Et là c'est la collection, vous savez, la collection jaune humour. Donc là on a du Elise Moon. Donc voilà, Elise Moon. Franck Dubosc, je vous ai pas raconté. Bruno Salomon, voilà, donc et sous emballage encore. Hein. C'est pour ça quand je l'ai trouvé, j'ai dit bah pourquoi pas, parce que moi je le connais surtout en tant qu'acteur, mais j'avais jamais vu son spectacle, donc ça donnera l'occasion. Donc voilà. Et bien entendu, du Bigard. Bigard, encore une fois, on aime, on n'aime pas, mais encore une fois, ce sont des humoristes. J'ai également réussi à me trouver deux disques DVD du coup de concert. On a De Palmas Live 2002 ainsi que Calogero Live 1.0, donc voilà. Calogero et De Palmas, voilà, donc pareil, ça permettra de compléter un peu tout ce qui est niveau concert. En série, donc voilà, donc c'était quelqu'un qui me donnait, donc voilà, Inspecteur Frost saison 1. Je connais clairement pas, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait fait un lot et il y avait ça dedans. Continuum, saison 1, pareil, je connais pas. Donc vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez, mais c'est vrai que voilà, ça faisait partie du lot. Les 4 premiers disques, donc voilà, donc l'intégrale de la première saison. Des légendes de Shima, Lego. Voilà, donc pareil, hein, j'ai dû choper ça pour quoi 5 centimes pièce. 5-10 centimes pièce, donc c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que voilà, les 4 premiers volumes de la saison 1, je me suis laissé tenter, on verra bien ce que ça vaut. Est-ce que c'est aussi bon que les films de Warner? On verra. On a également David Noland avec Frédéric Diefenthal. Voilà, donc pareil. On connaît surtout l'acteur pour la série, la saga de Taxi. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de séries, beaucoup de téléfilms aussi, et tout. Et quand j'ai trouvé celui-ci, pareil, ça valait quoi 10-20 centimes, bah, du coup c'est pareil, j'en ai profité pour le prendre. Et la dernière, hop, on a La Compagnie des Glaces également, que je connais pas. Hein. Hop, voilà. L'intégrale de la série, vu qu'il y a eu, je crois que une seule saison, donc voilà, donc là c'est l'intégrale. Voilà. Franchement, un beau petit coffret, même si on voit il a eu du vécu, les disques sont en parfait état, donc ça c'est ce qui fait vraiment plaisir. Alors on a également
Le Tour du Monde en 80 jours. Alors là, c'est que le disque 4. Au début, quand je l'ai pris, je pensais que c'était un film, mais non, c'était la série. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que voilà. Donc là, c'est que le disque 4. Je crois qu'au total, il y en a 6 ou 7, parce qu'il y a une cinquantaine d'épisodes, et là, on est au 21. Donc, ouais, donc je pense qu'il doit y avoir 8 disques, à peu près. Donc, voilà. L'intégrale de Helsing, également. Donc ça, je l'avais chopé en vide-grenier pour 5€. L'intégrale, en super bêta. Donc là, je vous le montre, hein. Vraiment en très 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 bon état. Et donc c'est pareil, ça complétera tout ce qui est Japanimation. Ça fait plaisir. J'ai réussi également à me trouver un bon paquet de disques. Je pense que vous avez dû voir, hein, de l'inspecteur Barnaby. Et là j'en ai vraiment beaucoup, hein, parce que voilà, ce sont un disque, un épisode, et vu que ce sont des épisodes qui durent 1h30, bah du coup il y en a un bon paquet, sachant que c'est une série qui comporte environ 140 épisodes. Là j'ai pas l'intégrale, ça c'est sûr et certain, mais bon, il y avait le tout. Je dois avoir 19 épisodes à peu près, bon c'est toujours pas mal. Parce que voilà, on a le 1, 2, 3, 4, 5, il manque le 6 et le 7. Après il y a le 8, 9, il manque le 10, mais après 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 et 27. Bon, il en manque quelques-uns, mais bon, après c'est pas très grave, sachant que Inspecteur Barnaby, c'est pas comme si tous les épisodes se suivaient non plus. Mais voilà, et en soi, la collection est vraiment en très très bon état, elle est neuve, et certains sont encore, comme on peut le voir, encore sous emballage, donc franchement ça fait plaisir d'avoir la série, sachant que je ne l'ai jamais regardé, donc ça permettra de donner l'occasion de voir une partie des épisodes, parce qu'encore une fois il n'y a pas tout, comme il y a peut-être 140, 150 épisodes au total, ce qui fait un bon paquet d'épisodes, mais là déjà ça permettra de découvrir ce qu'elle vaut. Là on passe sur des coffrets un peu plus complets. Caméra Café. Donc là on a vraiment l'intégrale de la série. D'occasion. Pareil, j'ai dû le choper pour aller 50 centimes, j'ai dû avoir l'intégrale. Hop, on peut le voir, il y a vraiment tous les disques, hein. Hop, voilà, donc on a les 4 disques principaux, plus 2 disques spécial bonus, donc voilà, ça fait plaisir à voir. Sachant que ce coffret, quand on va sur internet, il est clairement pas donné, donc c'est pour ça que quand je l'ai trouvé pour 50 centimes, j'allais pas me faire prier. La première saison de la série de 1984, Sherlock Holmes. Voilà, donc on connaît les films, mais c'est vrai que la série, moi je l'ai jamais regardée. Donc voilà, donc ça donnera l'occasion de voir ce qu'elle vaut. Bah, après bon, ça reste des enquêtes et je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense que on va voir si ça vaut la série avec Benedict Cumberbatch, mais c'est vrai que voilà, là c'est une série des années 80, donc il faudra rentrer là-dedans. Mais encore une fois, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à découvrir. Et enfin, dans les dernières séries, on a les NCIS. Encore une fois, il n'y a pas tout, hein. Il y a donc la première saison. Voilà. Et pareil, en très très bon état, hein. Hop. La saison 2. La saison 4. Et la saison 5. Voilà, donc il manque la saison 3. Et puis toutes les autres après, mais globalement il manque que la saison 3. Mais pareil, encore une fois, je les ai trouvés, ça valait... allez, pareil, 20 à 50 centimes pièce, donc c'est pareil, j'allais pas me faire prier non plus, sachant qu'elles sont vraiment en super bêta, et quand on sait que les prix de saison coûtent assez cher pour NCIS, et elles sont très dures à trouver aussi, c'est pour ça qu'encore une fois, j'allais pas cracher sur l'occasion de les avoir trouvés là-dessus. Voilà, pour ce qui est donc de tout ce qui est spectacle et séries, et là cette fois on va passer à la dernière catégorie, les films. Il y en a un bon petit paquet, encore une fois, donc voilà. Donc on va passer rapidement parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc Macchialarigo, que personnellement je n'ai pas vu. Alors, faut pas se fier au prix, pareil, encore une fois, je l'avais trouvé pour moins cher que ça encore, j'ai trouvé peut-être pour
10 centimes. Donc grand départ, pareil, pas vu, donc ça donnera l'occasion, sachant que j'aime bien les acteurs qu'il y a à l'intérieur. La flûte à six schtroumpfs. Ouais, je connais la série, mais le film, j'avais jamais eu l'occasion de le voir pour l'instant. Miss Détective avec Sandra Bullock. Bah, je sais qu'il y en a deux, là c'est le premier. Je sais clairement pas ce que ça vaut, j'en ai entendu du bien par certains comme du mal de d'autres. Donc je sais clairement pas ce que ça vaut, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, et surtout ce que vaut ce film. Voilà, L'Art de la Guerre 2, j'ai déjà le premier, là, ça faisait partie du lot que la personne m'avait donné. Donc voilà. Le premier, bon, c'était pas ouf, donc le deuxième, on verra. Un film sur les One Direction. Pas un grand fan, mais encore une fois, ça faisait partie du lot, donc j'avais pas craché dessus non plus. Voilà. Le Royaume de Glace 2. Le 1, je l'avais déjà vu. Le 1, j'avais en plus bien aimé. Le 2, j'avais jamais eu l'occasion de le voir. Bah, du coup, là, trouvé, il y a encore sous emballage, donc ça faisait pareil très plaisir à avoir. L'ex de ma vie avec Géraldine Nakache. Pareil, que j'ai pas eu l'occasion encore de voir. Bachelorette. Alors là, je sais pas. En fait, si je l'ai pris, c'est surtout parce qu'il y avait un bon duo d'acteurs entre Kirsten Dunst et Isla Fisher, puis il y en a d'autres encore, hein. C'est surtout pour ça que j'ai pris le film. Mais il n'y aurait pas ces actrices, je sais pas, personnellement, si je me serais laissé tenter. Donc voilà. Astérix et les Vikings, bon, c'est un classique. Donc là, pareil, je l'ai eu pour 10 centimes. 40 ans toujours puceau, bon là après, classique de la comédie, avec Steve Carell, du coup, voilà. Et version longue, donc ça fait plaisir aussi. Mon beau-père a tué ma sœur. Voilà, donc avec Michel Serrault, Piccoli, Jean Carmet, Juliette Binoche, donc voilà, donc ça fait... Voilà. Hammam, pareil, je connais pas, ça faisait partie des DVD qu'on m'avait offert, donc voilà. Lady Chatterley, avec Marina Hans et Jean-Louis Couloc, et Hippolyte Girardot aussi. Hop. Une belle édition, je trouve. Après, encore une fois, j'ai jamais vu, donc je peux pas te dire comme ça. Oliver Twist. Alors, c'est la version Roman Polanski, mais après, j'aime beaucoup cette version parce que j'avais grandi avec... quand j'étais plus jeune, j'avais regardé surtout celle-ci. Et c'est pour ça que j'avais du mal à le trouver. Là, je l'avais trouvé là, donc tant mieux. Et c'est vrai que c'est une version que j'aime vraiment assez. Robin des Bois, donc de Ridley Scott. C'est le DVD, certes, mais bon, après, voilà, il valait... Là, c'était à K, je l'ai trouvé pour 30 centimes. Donc c'est pas une perte. Je l'ai vu une fois, c'était il y a très longtemps, et je m'en souviens plus, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Grand Canyon, voilà, avec Danny Glover et réalisé par Lawrence Kasdan. Furtif, avec Josh Lucas et Jimmy Fox. French Kiss, avec Meg Ryan. Pareil, je connais pas du tout. Pourtant Meg Ryan j'aime beaucoup, et puis là je voyais que c'était encore une comédie romantique, parce que voilà, faut dire ce qui est Meg Ryan, elle a tourné vraiment beaucoup des comédies romantiques. Et puis là, voilà, ça parlait un peu de Paris et tout, donc on peut se laisser tenter, on verra bien. Ouais, je sais. Scooby-Doo, bon là c'est le volume 1, c'est sur la collection qui a été sortie chez Atlas, c'est ça, on peut s'écrire juste ici, édition Atlas. Donc là c'était le premier volume. Donc voilà, donc pareil, hein, même pas de 10 centimes, donc en vrai ça va. Je connais pas. J'ai ni lu les livres, j'ai pas vu le film non plus. L'an 20, je suis pas un grand fan. Si je l'ai pris, c'est surtout pour Depardieu et puis Frédéric Aubertin, le réalisateur, où j'avais déjà vu d'autres projets qui étaient pas trop mal. Donc c'est surtout pour ça que je me laisse tenter par ce film, même si bon, je m'attends surtout à ce que ce soit un gros navet. Donc encore une fois, reste à voir ce que cela vaut. Un peu comme Rat. Voilà, moi j'ai déjà l'autre là qui était avec les araignées, je sais plus comment il s'appelle le film. Mais voilà, du coup ça fait un peu la même genre d'affiche avec Ron Perlman aussi. Je me dis bon, pourquoi pas. Je m'attends à ce que ce soit plus un nanar qu'autre chose. Après on verra bien ce que ça donne. Le pharmacien de garde avec Guillaume Depardieu. Pareil. Petite confidence à ma psy avec Uma Thurman et Meryl Streep. Un parfait inconnu d'après le roman de Daniel Steele.
D'ailleurs, j'ai le livre à la maison, il faudrait que je le lise d'ailleurs avant de voir le film. Sunshine, avec Ralph Fiennes. Je connais pas du tout ce film, pourtant il a été récompensé par pas mal de prix, mais je le connais pas, donc est-ce que vous le connaissez? Dites-le moi en commentaire. Summer of Sam, avec Adrian Brody. Je connais clairement pas, je suis tombé dessus par hasard. Donc pareil, si j'ai pris, c'est parce qu'il y a John Leguizamo et Adrian Brody, sinon c'est clair que je passe devant, on oublie, mais j'ai dit pourquoi pas, à voir ce que ça vaut. Le Star Trek Premier Contact, voilà, ça permettra de compléter l'univers. Voilà, sachant que moi les Star Trek j'en ai pas vu beaucoup et j'en ai vu aucun, désolé, mais voilà, j'en ai vu aucun avec Patrick Stewart, ni la série, ni les films, ni rien du tout, donc c'est pour ça que je vais me laisser tenter avec le film, même si je sais que c'est la suite de la série Nouvelle Génération. Fire on the Amazon, toujours avec Sandra Bullock. Un classique, Marie à tout prix. Certes, ce sont des DVD, mais bon, après, moi, pour l'instant, ça permettra de les regarder déjà une première fois. Hop, voilà. Le Paris, avec Didier Bourdon. Living Las Vegas avec Nicolas Cage, c'est un grand classique, sachant que là, voilà, je l'ai trouvé pareil pour 5-10 centimes. Et là, il va sortir là prochainement, je crois, en steelbook, je crois qu'il va sortir prochainement en 4K, je crois. Donc, mais là, je l'avais trouvé pareil pour 10-30 centimes, donc pareil, je me suis laissé tenter. Star 80 le film, je sais qu'il a eu un succès lors de sa sortie, mais je l'ai jamais vu, donc voilà. Narnia, le premier. Je sais que j'ai déjà le 3, mais j'avais pas le 1 et le 2, donc voilà. Oups, Triple X, voilà, donc le premier, c'est un classique. Le troisième, disons que c'est un film qui passe. Moi j'aime bien le 3 après, mais voilà. Et le 2, qui n'est pas avec Vin Diesel, je l'ai jamais vu, il paraît que c'est vraiment nul. Mais si je l'ai pris, c'est pour voir vraiment si c'est si nul qu'on le dit, quoi. Et puis il y a Samuel Jackson dedans, donc c'est aussi pour ça. Le Tout Nouveau Testament, avec Benoît Poelvoorde. Voilà, c'était un film qui me tentait lors de sa sortie en salle, que j'ai malheureusement n'était pas sorti au cinéma là où j'étais. Donc là, du coup, voilà, pour 30 centimes, je l'ai trouvé. La Proie, avec Albert Dupontel. Président d'un jour, avec Sigourney Weaver. Pareil, par réalisateur de SOS Fantôme. Ouais, bon, ça, je sais pas trop pourquoi je l'ai pris. En fait, je crois que c'est parce qu'il y a un côté catastrophe et science-fiction, et je me dis, bah, pourquoi pas, mais je me pose encore la question de pourquoi je l'ai pris. Daybreakers, avec Ethan Hawke et Willem Dafoe, et Sam Neill aussi, donc voilà, donc un bon casting. À voir maintenant ce que le film vaut. Sid Kids, avec Chuck Norris. Voilà. J'ai trouvé ce film genre 2-3 jours après qu'on ait appris malheureusement son décès. Et c'est pour ça que quand je l'ai trouvé, bah du coup je me suis pas. Voilà, j'ai pas hésité, je l'ai pris direct. Hein. Donc voilà. Le Pacificateur avec Clooney et Kidman. Fashion Maman par le réalisateur de Pretty Woman. Code Primal ou Primary Colors avec John Travolta. Voilà, pareil, un film que j'ai toujours pas eu l'occasion de voir. Joyeux Noël avec Tibère, voilà. Un petit conte de Noël. In Air Shoes avec Cameron Diaz, pareil que j'ai pas eu l'occasion de voir encore. Péché originel, Antonio Banderas et Angelina Jolie. La série Orgueil et Préjugés, voilà, d'ailleurs je l'ai mis avec les films, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, c'est avec Colin Firth, et c'est vrai que c'est une adaptation qui apparemment est vraiment très réussie. Company Main, avec Sigourney Weaver et John Turturro. Est-ce que ça vous dit quelque chose ça? 20 milieux sous les mers, mais version dessin animé. Et puis c'est pas une version qui est toute récente, elle date de 2000, donc elle a 26 ans cette version. Elle vous dit quelque chose par hasard? Les yeux jaunes des crocodiles. Voilà. En plus il est encore sous emballage alors que je l'ai trouvé pareil pour 5-10 centimes, donc vraiment
Vraiment ça c'est top. Tellement proche, par le réalisateur d'Intouchable. Sous les jupes des filles, réalisé par Audrey Dana, et puis avec un casting juste incroyable. On continue les Scooby-Doo avec, ça c'était les petits disques qu'on avait dans les paquets de céréales à l'époque, c'était il y a très longtemps. Et on continue les Scooby avec Du sang-froid, le film. Voilà, donc Scooby-Doo on a grandi avec, hein, donc c'est un peu normal. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé, donc voilà. Voilà, on arrive presque à la fin, dans les 10 derniers DVD du coup, avec La malédiction de la momie avec Jason Scott Lee, Espion avec Guillaume Canet, Flyplan avec Jodie Foster, Les 4 Fantastiques, la légende que moi je connais pas du tout, hein. C'est un dessin animé, je crois qu'il y a quelques épisodes dedans, voilà, il contient 5 épisodes, donc c'est une série mais je vais le considérer plus comme un film pour l'instant. Je vous ai montré la BD, et bah là du coup j'ai chopé le film, Seul. Voilà, donc on va d'abord lire le tome 1 et après on va se regarder des films pour voir vraiment ce que ça vaut. Zero Dark Thirty, alors je l'ai toujours pas vu. Ouais, je sais, il paraît qu'il est vraiment top, mais c'est pour ça que là, comme j'ai eu l'occasion de le trouver, on va pouvoir se le regarder. Légionnaire avec Van Damme. Je sais que du Van Damme c'est pas forcément ouf, j'en ai vu quelques-uns, c'est pas... Il y en a qui sont pas trop mal, d'autres c'est... Voilà. C'est un peu comme du son du Steven Seagal, hein. Il y en a qui sont pas trop mal, il y en a d'autres qui c'est vraiment des navets purs, d'autres c'est des nanars. Donc voilà. Mais après Van Damme il a quand même fait des films aussi plus... peut-être un peu meilleurs et un peu plus différents. Manipulation avec Hugh Jackman, Ewan McGregor et Michelle Williams. Donc là c'est pareil, je connaissais pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit bah pourquoi pas. En plus il y a un bon trio d'acteurs, donc à voir. Priscilla, folle du désert, c'est un classique des années 90 avec Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce. Donc je l'ai vu il y a pas longtemps justement pour le découvrir et c'est très barré. C'est vraiment très très barré, faut vraiment aimer. Il y a peut-être quelques petites longueurs, il dure pas longtemps, mais il y a peut-être quelques longueurs. Mais voilà, faut aimer, c'est vraiment particulier. Et enfin un film de 2020 qui est passé malheureusement un peu aux oubliettes, et pourtant il est vraiment bon. C'est Miss, voilà. Et c'est plutôt intéressant de voir comment le film traite son sujet, de voir justement l'univers Miss France, mais du point de vue d'un jeune homme qui justement veut faire Miss France. Donc c'est vraiment assez intriguant et je l'ai vu, mais après on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo de Parlons d'un film. Mais voilà, c'était un film plutôt intéressant, mais encore une fois qui plaira pas forcément à tout le monde. Et enfin pour finir cette vidéo, le tout dernier achat du mois qui était cette fois sur Vinted, donc là c'est vraiment en neuf en plus, c'est Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim. Voilà. Il s'agit du coffret, donc je ferai une petite vidéo découverte coffret avec celui-ci. Mais voilà, je sais que de base le coffret valait dans les 40 € je crois, approximativement 40-45 €. Je l'ai eu pour 52, frais de port compris et frais d'annulation. Donc c'est ce qui fait que en vrai je l'ai payé 45 € le coffret, donc ça reste dans les tarifs qui étaient vendus. C'est pour ça que ça fait plaisir, sachant qu'on peut plus le trouver à la Fnac et que les vendeurs qui le revendent, ils tournent dans les alentours d'une bonne centaine d'euros. Donc c'est pour ça que là, l'avoir trouvé pour 45, on s'est pas fait prier, et c'est pour ça que je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Ça fait vraiment, ça permet de compléter, sachant que voilà, j'avais tous les films de la Terre du Milieu, sauf celui-ci, donc ça permettra de compléter l'univers. Voilà, j'espère que cette vidéo qui sera assez longue sur les achats du mois vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas voilà ce que vous en avez pensé, ainsi que s'il y a certains films, livres, jeux, etc. Qui vous ont intéressé, que vous connaissez, que vous avez déjà fait. Et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres vidéos, donc n'hésitez pas pour ça non plus à activer la petite cloche de notification, à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!